Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. On se retrouve ensemble avec le 6e épisode de cette série autour des rites du Hajj de A à Z. Et donc c'est fort logiquement qu'après avoir parlé du tawaf, du fait de tourner, de la circambulation autour de la Kaaba, qu'on va donc à présent parler du as-sa'yu, donc le cheminement, le trajet, la marche qu'il y a entre les deux monts as-Safa et al-Marwa. Avant toute chose, on va parler de l'étymologie du mot as-sa'yu. As-sa'yu, si vous tendez bien l'oreille, ça peut vous rappeler un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous ordonne fas'aw ila dhikrillah, et accourez et dépêchez-vous d'aller vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici donc, on comprend que dans le sa'yu, il y a une marche rapide qui est voulue. Et donc, le fait de marcher entre As-Safa et Al-Marwa, c'est pas une marche où on traîne la patte. Non, c'est une marche rapide. Comme vous le savez sûrement, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, marchait très rapidement. Il marchait tellement vite que c'était pour nous, ce serait pour nous aujourd'hui la vitesse de celui qui court. Allahu Akbar. Le fait de faire le trajet entre As-Safa et Al-Marwa est inscrit même dans le Coran. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit Inna as-Safa wal Marwa min sha'airillah. Et certes, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah, des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi inscrit dans la Sunna lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous rapporte, comme nous le cite l'imam al-Bukhari, il nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salam a ordonné Amara ashaba an yatoufu bil bayt wa bayna as-Safa wal Marwa thumma yuqassiru. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que le messager d'Allah a ordonné à ses compagnons de faire le tawaf de la maison, yani le Kaaba, puis de faire le tawaf entre guillemets entre Safa et le Marwa, on peut donc appeler ça aussi un tawaf, et enfin de se couper les cheveux. On voit d'ailleurs dans ces trois éléments-là, trois actes forts de la Umrah, qui est les deux piliers, le tawaf et le sa'yu, et enfin le wajib, qui est le fait de se couper les cheveux. Le sa'yu, il a 6 conditions. Première de ces conditions, c'est qu'il doit être fait après le tawaf. Selon l'avis écrasante des savants, le sa'yu doit venir après le tawaf. On ne peut pas faire un sa'i puis un tawaf. Non, on fait un tawaf puis un sa'i. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il doit bien y avoir 7 trajets. Donc, on comprendra qu'on va commencer à Safa. Donc, on fait Safa, Marwa 1, Marwa, Safa 2, Safa, Marwa 3, Marwa, Safa 4, Safa, Marwa 5, Marwa, Safa 6, Safa, Marwa 7. On commence à Safa et on finit à Marwa. Donc, Safa, Marwa, c'est pas un aller-retour qu'il faut faire pour en compter un trajet. Non, c'est chaque trajet entre les deux monts équivaut à un trajet et il faut en faire 7. Troisième condition, il faut commencer à Safa. D'ailleurs, une des sunan, lorsque le messager d'Allah monta vers le mont Safa, il dit Inna Safa wal Marwa min sha'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Je commence parce que Allah il a commencé. Allah il a commencé par citer As-Safa dans le Coran. Fanabda bis Safa. Et il a cité Al-Marwa en deuxième. Alors on finira par Al-Marwa, le mont Marwa. Donc, troisième condition, le fait de commencer à Safa. Quatrième condition, c'est ce qu'on va appeler Al-Muwala, le fait qu'il y a un enchaînement dans les trajets. On ne peut pas faire, je vais de Safa à Marwa, puis à Marwa je m'arrête, je fais des prières surrogatoires, je lis le Coran, je vais manger, après je refais Safa, Marwa. Non, il faut les enchaîner. Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, Marwa, Safa.
sauf s'il y a quelque chose de plus important, de plus obligatoire à faire, comme la prière obligatoire, une des 5 prières obligatoires. Alors on s'arrête, on prie et on continue de là où on s'est arrêté. 5e condition, le fait de faire le sa'i à l'endroit voulu. On ne peut pas, par exemple, partir dehors et se dire, bon, je suis entre les deux monts, il y a trop de monde à l'intérieur, je me mets dehors tranquille et je fais. Non, on peut aller à l'étage, mais on ne va pas dehors. On reste dans l'endroit qui est voulu, dans la symétrie qui est voulue entre les deux monts. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا. Il n'y a pas de mal à le fait qu'il fasse tawaf bihima. Et ici, le bihima, c'est quoi? C'est bien d'être entre le Safa et le mont Safa et le mont Al-Marwa. Et enfin, 6e et dernière condition, il faut compléter son sa'i entièrement. On arrive à 10 mètres à la fin de Safa et on fait demi-tour. Non, on complète chaque tour, on va jusqu'au mont Safa, pas forcément obligé de faire le grand tour, mais il faut aller au moins jusqu'au mont Safa et jusqu'au mont El-Marwa. Ça, c'est les 6 conditions. Alors vous voyez, il n'y a pas comme condition le fait d'avoir les ablutions, comme il y a comme condition dans le tawaf. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Aïcha, son épouse, radiyallahu anha, alors qu'elle venait d'avoir ses menstrues, Isna'i ma sana'a al-hajj, ghayra an la tatufi bil bayt. Fais tout ce que le pèlerin du hajj fait, si ce n'est, ne fais pas le tawaf. On comprend dans cela que la femme qui a ses menstrues, elle va faire tout ce que le pèlerin y fait. Elle va mettre sa niya, elle va mettre sa niya, son ihram, au moment d'arriver au miqat. Elle va aller à Mina, elle va aller à Arafat, elle va retourner à Mina, elle va aller faire le jamarat, elle va tout faire, si ce n'est le tawaf. Le tawaf, elle le fera lorsqu'elle pourra le faire. Donc là, on comprend que ce n'est pas une condition que d'avoir ses ablutions dans le séri. Par contre, c'est une sunna. Par contre, c'est une sunna d'avoir ses ablutions lorsqu'on est dans le séri. Donc si on peut avoir ses ablutions, alors tant mieux. Comment se déroule as-sa'i? Avant d'arriver à Safa, on va donc monter vers Safa. Lorsqu'on montera vers Safa, après avoir fini toutes les sunan du tawaf, on dira, comme on a dit précédemment, Inna Safa wal Marwa min sha'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Et on montera sur le mont Safa. Arrivé au mont Safa, on se dirigera en direction de la Qibla. Et si on peut voir la Kaaba, alors c'est une sunna. Le messager d'Allah s'est tourné jusqu'à voir la Kaaba. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Dans certains étages, on ne voit pas la Kaaba. Si on peut la voir, on la regarde et on fait ad-du'a. Et d'ailleurs, c'est une sunna que de lever ses mains. Comme il est venu dans le hadith, dans le sahih, dans l'authentique de Muslim, que le messager d'Allah, lorsqu'il s'est présenté au mont Safa, lorsqu'il s'est présenté au mont Marwa, il a levé ses mains lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on lèvera nos mains et on dira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lawul mulk wa lawul hamd yuhyi wa yumit. Ça c'est une ziyada qu'on trouve dans le sunan de An-Nasa'i. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصار عبده وهزم الأحزاب وحده. Et ensuite on invoquera Allah Azza wa Jal. Et on fera ça 3 fois. Bien évidemment, c'est une sunna. On pourrait ne rien faire, mais c'est une sunna et on embellit notre sa'i par la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ensuite, on se dirigera, une fois qu'on a fini, on descendra le mont Safa et on se dirigera vers le mont Al-Marwa. Il y a à peu près 390 mètres, on va dire 400 mètres, un tour de piste. Donc on ira jusqu'à Marwa. Entre les deux chemins, vous verrez donc des lumières vertes qui correspondent à l'époque du messager d'Allah à Batnul Wadi, donc un creux dans la vallée où il était une sunna de courir pour les hommes. Et on rapporte une dua que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait Allahumma ghfir warham wa anta azzul akram. Mais ce n'est pas une obligation. On invoque comme on peut et on court rapidement
entre ces deux lumières vertes, si on est un homme, c'est une sunna. Et on arrive jusqu'à Marwa, et on réitère à Marwa ce qu'on a fait à Safa. C'est-à-dire, at-takbirat wa ad-du'a. At-takbirat wa ad-du'a. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Et on fera de dua, et on continuera 3 fois, et on retournera à Safa, etc., 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 etc. Et lorsqu'on arrivera à Marwa dans le 7e trajet, alors à l'arrivée à Marwa, on n'invoquera pas Allah Azza wa Jal. Puisqu'on aura fait 4 fois à Safa et 3 fois à Marwa, on aura donc nos 7 takbirat et dua. 7 fois 3, 21. La sunna, c'est de faire 21 fois cela. À la fin, certains, vous verrez, ils font des choses qui ne sont pas recommandables. Certains parmi les pèlerins font une prière. Or, selon l'écrasante majorité des savants, il n'y a aucune preuve, aucun texte qui parle d'une prière qui viendrait conclure le sa'i, comme il y a une prière qui vient conclure le tawaf. Donc, on s'abstient de faire cette prière-là. De même, on voit aussi certaines de nos sœurs, et qu'Allah les guide, elles se mettent sur le côté, elles coupent une mèche de cheveux aux yeux de tous. Ma sœur, elle fait tout ça pour qu'à la fin, on entrevoie ta aura. Il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Lorsque tu sais que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il nous dit Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Alors qu'est-ce qu'il en est de la crainte d'Allah lorsqu'on est dans le haram de Mecca, lorsqu'on est dans l'endroit le plus pur qu'il y a sur la surface de la terre. Donc ma sœur, crains Allah. On n'a pas besoin de voir tes cheveux. Patiente. Al-istirjal min ash-shaytan. Le fait de se précipiter, ça provient de shaytan. Laisse comme cela, retourne à l'hôtel. Les hommes, ils vont retourner eux de leur côté. Ils vont aller voir le coiffeur et chacun se coupe les cheveux. Et nos sœurs se couperont les cheveux dans leur chambre tranquillement avec une petite paire de ciseaux. Il faudra couper ces cheveux de la taille d'une phalange pour les femmes sur toute la longueur de vos cheveux. Et les hommes sur toute la longueur de vos têtes, soit vous rasez, soit vous raccourcissez. Mais bien évidemment, je vais vous conseiller de raser vos cheveux, comme le fit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comme fit le messager d'Allah lorsqu'il fait 3 fois la dua, Allahumma arham li muhalliqin, et qu'Allah y fasse une miséricorde à celui qui se rase complètement les cheveux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le as-sa'yu, le trajet qu'il y a entre as-Safa et Marwa. Barakallahu fikum. Et on se retrouve rapidement pour le 7e épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.